Lorsque Gemma a hérité de la vieille grange de son père, elle en est restée sans voix car elle avait toujours pensé être son enfant préféré. Cependant, lorsqu'elle est allée vérifier à l'intérieur, elle pouvait à peine croire ce que son père lui avait réellement laissé. En grandissant, Gemma avait une place très spéciale dans son cœur pour son père. Il était son héros et son meilleur ami. Il est également devenu un mentor dans les années suivantes, car elle a toujours cherché à le rendre fier. Dans son esprit, son père était son meilleur ami. Gemma n'avait pas le même type de relation avec ses frères et sœurs. En tant que Benjamin de la famille Miller, ses frères étaient jaloux du lien spécial qu'elle partageait avec leur père. Ils savaient que Gemma et leur père avaient le plus en commun, ce qui les rendait envieux de leur sœur. Gemma a commencé à travailler comme vétérinaire adjointe en ville après avoir obtenu son diplôme universitaire. Malgré l'attitude de ses frères, elle ne les détestait pas, mais ils ne s'entendaient pas très bien, et elle acceptait largement ce fait. L'excellente relation qu'elle entretenait avec son père compensait le manque d'affection pour ses frères et sœurs. Cependant, cette relation est également devenue tendue après un désaccord terrible qu'ils ont eu. En tant que père protecteur, il était très contrarié lorsqu'il a découvert qu'elle était enceinte sans être mariée ou dans une relation stable. Il lui était difficile de permettre à sa fille de faire ses propres choix de vie et de concevoir son propre avenir. Il voulait que sa fille bien-aimée revienne à la maison pour qu'il puisse s'occuper d'elle. Gemma, en revanche, sentait qu'elle était assez grande pour décider par elle-même et voulait garder le bébé quelles que soient les circonstances. De plus, elle n'était pas prête à abandonner la carrière pour laquelle elle avait tant travaillé. Il était temps pour son père de relâcher son contrôle sur sa vie. Bien que les deux parties agissent par amour, cela a fini par causer une rupture entre un père et une fille qui étaient extrêmement proches l'un de l'autre. S'il y avait une chose que Gemma regrettait, c'était de ne pas s'être immédiatement réconciliée avec son père après le désaccord. L'appel que toute personne redoute est arrivé un soir alors qu'elle était loin de chez elle. Un bon ami à elle qui se trouvait être l'infirmière de son père a appelé de manière inattendue un soir alors qu'il était déjà très tard. L'ami a dû partager la triste nouvelle que son père avait fait un arrêt cardiaque inattendu et que la situation était grave. Sans hésiter, Gemma a sauté dans le premier bus pour rentrer chez elle. Elle regrettait profondément le fait qu'il y avait des choses non dites entre son père et elle qui n'avaient pas été réglées. Aurait-elle même l'opportunité de réparer les choses avec son héros? Tout ce qu'elle pouvait faire était d'espérer et de prier pour qu'elle ait la chance de réconcilier les choses. Attirée à la ferme familiale, le nombre de véhicules et les lumières dans l'allée lui ont fait réaliser que le pire était arrivé. Elle avait manqué de temps. L'homme qu'elle pensait toujours être là pour elle était parti. Cette nuit-là, elle se sentait comme si elle était toute seule au monde. Les jours qui ont suivi étaient un véritable chaos. Les arrangements funéraires étaient faits alors que Gemma luttait avec des sentiments de culpabilité et de chagrin mélangés à l'incertitude quant à l'avenir. Entre-temps, elle savait qu'elle devrait faire face à ses frères, d'autres qui pourraient, à leur manière, pleurer la perte de leur père mais qui attendaient également avec impatience leur héritage. Gemma ne savait pas ce qu'elle ressentait à propos de la lecture du testament de son père. D'un côté, elle s'attendait à recevoir quelque chose de grand car elle savait qu'elle était son enfant préféré. D'un autre côté, elle savait qu'elle devrait faire face à la jalousie de ses frères. Bien qu'elle ne s'entende jamais avec ses 3 frères et sœurs, cela pourrait être le coup de grâce pour leur relation morte. Le père de Gemma n'était pas l'homme le plus riche de la ville, mais il avait quelques propriétés précieuses dans le comté. Ces propriétés étaient réparties entre les 4 enfants. À la grande surprise de tout le monde, Gemma n'a presque rien reçu. Toutes les propriétés précieuses ont été léguées à ses frères aînés, tandis qu'elle a hérité de la vieille grange près de la maison familiale. Cela a été un énorme choc pour tout le monde, laissant les frères se réjouir. En plus de cette nouvelle choquante, au moment où l'avocat est parti, ses frères l'ont mise à la porte. Enfin, ils avaient la vengeance qu'ils voulaient toujours. Ils ont commenté le fait que leur père les aimait plus que leur petite sœur gâtée et l'avait finalement montré. Alors qu'ils avaient hérité d'une bonne somme d'argent de lui, leur sœur devait continuer à travailler pour subvenir à ses besoins. Le fait qu'elle soit au premier trimestre de sa grossesse n'a pas du tout attendri leur cœur. Ils étaient prêts à faire la fête et voulaient que leur sœur soit écartée. Gemma se dirigea vers la vieille grange délabrée. Elle ne pouvait plus supporter les gens ivres qui continuaient d'arriver à la fête. Alors qu'elle avait été chassée de sa maison d'enfance quand elle avait essayé de remettre ses frères à leur place, il l'avait mise à la porte. Son père n'était plus là pour la protéger, et elle n'avait pas d'autre choix que de partir. Gemma avait-elle cru à tort que son père l'aimait? Comment pouvait-il être si cruel avec elle? Les larmes coulant sur ses joues, elle s'approcha de la grange pour un dernier regard.
Les murs étaient à peine debout, alors elle pensait qu'en frappant le bois pourri, elle pourrait au moins se débarrasser de sa frustration et de sa colère. Au moins, il était bon de s'en prendre au bâtiment. La voix derrière elle la sortit de son état d'esprit. C'était le voisin, un vieil homme méchant qu'elle n'avait jamais beaucoup aimé. Il lui proposait d'acheter la grange. Cela n'avait aucun sens, alors immédiatement Gemma réalisa qu'il devait y avoir une raison cachée pour cet intérêt soudain. Lorsqu'elle a refusé cette offre, il a même doublé le montant initial. C'était la confirmation qu'il devait y avoir quelque chose de valeur cachée dans la grange. Gemma a demandé à l'homme de la laisser pleurer en paix et lui a tourné le dos. Lorsque le fermier est enfin parti, elle a rassemblé ses pensées et a réalisé que son père avait dû lui cacher quelque chose. Elle était quelque peu blessée par le fait qu'il y avait des secrets entre eux. Tout ce qu'il restait à faire était d'enquêter sur ce que cette grange sans valeur pouvait contenir. L'odeur de fumier et de poussière emplissait l'air lorsqu'elle a ouvert la porte de la grange. Il lui a fallu un certain temps pour que ses yeux s'adaptent à l'obscurité. L'intérieur du bâtiment était un mélange de planchers pourris, de métal rouillé et de morceaux cassés d'un vieux tracteur. Avec la lampe de poche de son téléphone, elle a commencé à enquêter, sa curiosité grandissant constamment. Dans l'ancienne maison à lait, elle a remarqué quelque chose coincé dans le mur. Après une investigation plus approfondie, elle a trouvé un papier plié soigneusement coincé dans les panneaux de bois pourris. Lorsque Gemma a ouvert le papier, elle a immédiatement reconnu l'écriture de son père. Alors que ses yeux déchiffraient ces mots, elle a réalisé qu'il s'agissait d'une lettre adressée à elle. Il commençait par lui dire combien il l'aimait, elle et même ses frères et sœurs. Cependant, il avait un pressentiment que ses frères pourraient tomber dans de mauvaises habitudes une fois qu'il serait parti. Il exhortait sa fille à continuer à bâtir une vie solide pour elle-même et reconnaissait qu'il savait qu'elle en avait la capacité. Enfin, il l'a dirigée vers une porte de cave cachée dans l'une des stalles de la grange, faisant allusion à un trésor caché qu'il appelait un cube-cac. Dans un moment nostalgique, Gemma se souvenait comment son père avait toujours caché des cube-cac pour elle dans la maison. Les cube-cac s'étaient finalement révélés être d'autres objets de valeur comme des livres, que Gemma adorait. Il fallait beaucoup de courage pour explorer la cave cachée. Couvert de toiles d'araignée, il était clair que cet endroit n'avait pas été touché depuis longtemps et que ses frères ne le savaient pas. Au bout d'un long couloir, elle a découvert une pièce qui contenait le trésor. Avec un mélange de peur et d'excitation, Gemma a découvert une pièce pleine de cube-cac. Le sol était complètement couvert de paquets emballés. Lorsqu'elle a déballé le premier, il y avait une note attachée qui fournirait un autre indice. Le message indiquait simplement que ces paquets contenaient le meilleur de 1960 et que Gemma devrait contacter M. Livingstone au numéro fourni pour obtenir de l'aide. Lorsqu'elle en a ouvert un, elle pouvait à peine croire ses yeux. Son père avait laissé une énorme collection de whisky célèbres, y compris des bouteilles de Macallan et de Glenfiddich qui pourraient facilement se vendre à 1000 $ chacune. En fin de compte, il était clair que Gemma était vraiment l'enfant préféré et que même s'ils avaient eu leur désaccord, son père serait toujours là pour l'aider, même depuis la tombe. Que pensez-vous de la décision du père de Gemma concernant son héritage? Que feriez-vous avec un cadeau similaire? Dites-nous dans les commentaires ci-dessous. Merci de regarder, et à bientôt.